Si Monsieur Dolé, la parole est maintenant Madame Colette Capdevielle pour le groupe socialiste républicain et citoyen. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. La prescription est au cœur du fonctionnement de la justice pénale, de l'enclenchement de l'action publique jusqu'à l'extinction de la peine. Avant toute chose, je tiens moi aussi à remercier et souligner le travail exemplaire qui a été réalisé en amont. Sans ce travail, rien n'aurait été possible. Le travail à la fois de M. Fenech et de M. Touré. Sans cette mission parlementaire très complète dans laquelle vous avez procédé à de très nombreuses auditions dont l'objectif était précis et consistait à réformer la prescription en matière pénale en modernisant notre droit actuel et en renforçant la sécurité juridique, eh bien ce texte aujourd'hui n'aurait pas vu le jour. Et moi j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez travaillé, c'est-à-dire avec réalisme, avec sincérité et pragmatisme, mais aussi avec beaucoup de prudence, comme l'a dit monsieur le garde des Sceaux, mais aussi un certain réalisme et du volontarisme. Et c'est pour ça que finalement, je pense que sur tous les bancs de cette Assemblée, nous allons avec beaucoup d'enthousiasme voter ce texte. Vous êtes parti d'un constat au terme duquel le système actuel est réellement à bout de souffle. En 2010, un avant-projet de réforme du Code de procédure pénale qui était porté par Madame Alliot-Marie, qui proposait une réécriture des dispositions encadrant la prescription pénale, a échoué. Le constat est aujourd'hui sans appel. La prescription en matière pénale est régie par des règles totalement confuses et totalement incohérentes. Le législateur, souvent sous le poids de l'opinion publique, a sans arrêt et sans cohérence multiplié les délais de prescription dérogatoires au droit commun, qu'ils soient allongés, qu'ils soient abrégés, avec des règles de computation qui se sont diversifiées. Les conditions d'interruption et de suspension de la prescription ont évolué. Vous avez tous cité cet arrêt de principe rendu récemment par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui dégage encore un nouveau motif de suspension du délai de prescription de l'action publique en matière criminelle dès lors qu'un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles. Bref, nous sommes dans une situation de total désordre et d'insécurité juridique qui n'est pas acceptable pour les victimes, pour les auteurs présumés, pour la société. De plus, les fondements historiques de la prescription, laquelle était basée sur le pardon légal, sont aujourd'hui non seulement discutés, mais contestés. Et dans notre société très médiatique, qui en plus cultive beaucoup la mémoire, l'oubli de l'infraction par la société et par la victime n'est plus du tout vécu comme un facteur d'apaisement, bien au contraire. Et les progrès qui ont été réalisés dans la conservation des preuves modifient radicalement le rapport au temps. C'est donc bien le moment de clarifier l'ensemble des règles relatives à la prescription de l'action publique et des peines pour aboutir à un meilleur équilibre entre l'exigence qu'il nous est faite de réprimer d'un côté les infractions et ce, dans un système qui est enfin mieux sécurisé. Les mesures de cette PPL sont fortes. Vous restez sur la base des fondamentaux du caractère tripartite, du classement tripartite des infractions, contraventions, délits et crimes, et vous maintenez en droit commun ce principe que le point de départ de la prescription est bien la date de la commission des faits. Trois points majeurs dans cette PPL. D'abord, l'allongement. Vous doublez les délais de prescription de l'action publique de droit commun pour les crimes et pour les délits. Vous maintenez des délais dérogatoires qui sont clairement énumérés dans le texte. Deuxième point, vous clarifiez l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, qui sont les seuls à conserver, et les seuls à conserver leur caractère imprescriptible, non pas pour des raisons symboliques, mais parce que ce sont des crimes qui touchent à l'humanité, tout simplement. Et troisième point, vous harmonisez la durée de prescription, des délais de prescription de l'action publique et des peines en matière criminelle et délictuelle. Ça, c'est véritablement un travail de simplification et de clarification. C'est clair, c'est 20 ans et 6 ans, prescription de l'action publique, prescription des peines. C'est vraiment un gros effort qui a été fait après vraiment un travail de réflexion que je salue. Le texte ne touche pas aux contraventions et vous avez raison de ne pas y toucher, c'est une bonne chose. Moi, je n'ai noté aucune demande sociale à ce sujet. Nous avons eu des débats riches de qualité en commission
des lois. Mais la commission, elle a aussi amélioré la définition des actes interruptifs de prescription et leur portée, en particulier pour les plaintes adressées par la victime à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l'action publique est confiée par la loi. Plaintes qui désormais seront interruptives du délai de prescription. C'est clair. La commission est revenue également sur la reprise de la prescription après un acte interruptif, en revenant au droit actuellement en vigueur, ce qui est effectivement beaucoup plus simple, c'est-à-dire en faisant courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial. Et elle a étendu l'effet des actes interruptifs à l'égard de toutes les personnes potentiellement impliquées dans une affaire, qu'ils soient coauteurs, qu'ils soient complices, et des infractions qui sont connexes à l'infraction principale. C'est une disposition qui est discutée, notamment parce que certains craignent des dérives, des lenteurs procédurales, des atteintes au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Je le comprends et je l'entends, mais ces craintes, pour légitimes qu'elles soient, ne sont en réalité dans les faits pas fondées. L'allongement de la durée d'une procédure n'est quasiment jamais dû à une question de prescription, mais à l'absence de célérité de l'appareil judiciaire qui laisse dormir, qui laisse traîner, voire qui abandonne un dossier. Mais aujourd'hui, il existe dans nos textes des dispositions très contraignantes qui obligent des délais raccourcis, principalement quand la personne en cause est privée de liberté. Enfin, le texte consacre la jurisprudence abondante relative au point de départ du délai de prescription de l'action publique des infractions occultes et dissimulées, c'est-à-dire qu'il donne un fondement légal à une jurisprudence très touffue, très diverse et qui peut être des fois d'ailleurs contradictoire sur le report du point de départ, donc au délai de prescription de l'action publique des infractions occultes, donc au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée. C'est absolument indispensable pour lutter contre la délinquance que l'on dit astucieuse, la délinquance que l'on dit organisée, que l'on dit populairement en col blanc, dans laquelle les présumés auteurs se jouent avec délectation et un sacré esprit d'équilibriste des délais de prescription et de leur point de départ. Là où les prévenus se donnent et savent se donner les moyens de pouvoir échapper aux poursuites d'un côté et ensuite se donner les moyens de ne pas indemniser les victimes. Donc ce texte, il assure de nouveaux équilibres. Et je ne crois pas qu'il faille aller au-delà, malgré toutes les tentations que je vois poindre d'un côté ou de l'autre. Prenons garde, mes chers collègues, à une ultra-pénalisation de la société, à nourrir toujours artificiellement un espoir tout à fait vain, dans la plupart des cas d'hypothétiques poursuites et encore de plus grandes hypothétiques condamnations, en rallongeant toujours indéfiniment les délais de prescription. Il faut maintenir dans notre droit des limites et c'est justement le rôle de la prescription que de poser ces limites. Comme l'écrit fort justement Jean Danet, la prescription est une limitation posée par le législateur à la tentation d'une expansion sans fin de la réponse pénale. Je le cite encore, elle est donc un choix fondamental de politique pénale et il semble bien que cette fonction de la prescription ne soit pas inutile aujourd'hui. Voilà, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, ce texte améliore notre droit, il améliore à la fois le droit des victimes, il améliore le droit également des présumés auteurs et c'est une demande sociale. Il rend la loi plus lisible et plus sécure. Le groupe socialiste, comme il l'a fait en commission, votera très favorablement à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, madame.